Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vous propose de réaliser des petites décorations pour Noël. Décorations à suspendre dans la maison ou sur le sapin. Et on commence avec le papier mâché. Je vais utiliser ce papier mâché prêt à l'emploi. On peut bien sûr, si on préfère, le fabriquer. On aura aussi besoin de différents emporte-pièces que je vais tout simplement remplir de papier mâché en tassant bien. Je travaille sur un set plastifié pour faciliter le décollage des pièces. Ici, je ne remplirai pas la totalité du moule car je le trouve un peu épais. On peut s'aider de petits outils pour tasser le papier mâché sur les bords. On laissera sécher les créations si possible vers une source de chaleur et une bonne semaine environ. Quand elles bougent comme ceci, on peut les retirer, mais très doucement pour ne pas les casser. Ici, j'en profite pour aplatir un peu le contour. Quand les pièces sont bien sèches, on peut passer à la peinture. Pour la décoration, j'utilise un feutre acrylique. Je les décore façon pain d'épices, mais bien sûr, faites selon vos envies. Voilà pour le bonhomme. Pour le sapin, j'ai utilisé un pinceau. Et aussi pour le daim. Maintenant, je fais un trou comme ceci pour pouvoir insérer une ficelle. Un petit conseil, percez avant la peinture. J'ai choisi cette ficelle dont j'ai enduit les extrémités de colle chaude. Colle que j'utilise également pour fixer la tâche. On prend soin de bien repérer le centre de gravité des pièces avant le perçage pour que la suspension soit bien droite. Pour modeler les champignons, je vais utiliser de la pâte autodurcissante. Je réalise tout d'abord une boule. Si la pâte est dure ou craquelle, on n'hésite pas à l'humidifier. Ensuite, je forme le chapeau en l'aplatissant un peu. Et je fais un creux au centre du chapeau. Puis des lamelles comme ceci tout autour. Pour une jolie finition, on lisse le chapeau avec un peu d'eau. Je forme maintenant une tige pour le pied comme ceci. J'aplatis maintenant une petite boule jusqu'à avoir un cercle d'une épaisseur assez fine pour faire la volve de la manette. Ceci fait, je l'humidifie bien. Et je viens déposer la tige en son centre. Puis je referme le cercle sur celle-ci. À présent, je fais une bande assez fine. Elle formera l'anneau du champignon. On humidifie bien avant de placer l'anneau, c'est ce qui assurera un bon collage. Ici, je fonds l'anneau avec le haut de la tige. Le pied terminé, j'assemble les deux éléments et on humidifie au besoin pour assurer le collage. Je prends maintenant cette petite attache et je l'installe et la visse bien au centre du chapeau.
j'ai rajouté sur le chapeau de cet autre champignon de petits morceaux de pâte. J'ai fait aussi un cep dans lequel j'ai inséré une pique en bois pour renforcer le maintien ensemble du chapeau et du pied, comme ce champignon est d'une taille plus importante. Quand les champignons sont totalement secs, on peut passer à la peinture. Pour le séchage, il faut compter une semaine pour les champignons de taille moyenne. Ici, j'ajoute de manière aléatoire des petites taches blanches qui feront la manite du mouche. Celle-ci a été peinte tout d'abord en blanc. Et je peins donc le chapeau en contournant les excroissances. Voici ce que ça donne pour ce champignon un peu plus réaliste. Voici encore une amanite. On peut aussi les styliser comme celle-ci. Et varier la couleur du chapeau. Je vous montre aussi les cèpes une fois terminés. Pour cette troisième et dernière décoration, j'ai utilisé des touillettes en bois. Je forme avec 3 touillettes bien planes et droites un premier triangle. Je les assemble à la colle forte. J'ai fait donc un deuxième triangle sur lequel j'ai noté des repères de positionnement. Je passe maintenant le triangle du dessous dessus et en prenant soin de ne pas changer son orientation. Je les assemble à la colle forte. J'ai rempli cette partie et je fais de même pour celle-ci. J'ai mis du scotch pour maintenir les bâtonnets. Je place l'étoile comme ceci et je trace à ces endroits. Je coupe les bâtonnets avec de gros ciseaux. Et je colle tous les morceaux. Pour celui-ci, je vais couper de part et d'autre avant collage. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Pour cette étoile, je vais utiliser de la ficelle de macramé. Je commence par fixer l'extrémité à cet endroit. Je forme une boucle que je colle. Je vais ensuite coller la ficelle sur le devant. Je peux maintenant commencer le tressage comme ceci. Ici, j'enroule ma corde qui a tendance à se défaire. Donc, je passe dessus, puis dessous. Dessus et dessous et ainsi de suite. Une fois le triangle rempli, je coupe et je colle. Et je fais la même chose sans la boucle sur les triangles restants. Et voici l'étoile au final. On peut aussi tout simplement les peindre comme ici. J'ai aussi réalisé une forme de flocon. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ces réalisations vous ont plu. N'hésitez pas si vous l'avez aimé à laisser un petit pouce bleu.
Vous pouvez également la commenter ou la partager. Et à bientôt pour de nouvelles créations.